Calife! Est-ce qu'on est pas en demi, nous? On est pas dans le dernier carré. Le 31 mars dernier, à l'issue d'un match âprement disputé, les Rennaises laissent exploser leur joie. En disposant de langues 2-1, les féminines du Stade Rennais atteignent ainsi le dernier carré de la Coupe de Bretagne, véritable objectif de cette toute première saison des Rouges et Noirs. De toute façon, on avait deux objectifs pour cette saison. On avait l'objectif de la montée en R2, et maintenant il reste la Coupe de Bretagne. Et la Coupe de Bretagne, on sait que les préparations, elles sont sur les matchs de district. Donc on est forcément obligé de se mobiliser pour les matchs de district pour après se faire confiance pour les matchs de Coupe de Bretagne. Les matchs n'ont pas toujours été simples. Là, sur les deux derniers, je te disais, on a été mené à chaque fois. On est revenu au score, puis après on a su creuser l'écart après par le score. Mais effectivement, ça nous a montré qu'à chaque fois, on avait des failles, on avait encore des axes d'amélioration. Donc ça a permis en fait d'entretenir une certaine motivation à vouloir évoluer, à chercher encore plus loin dans la progression. Et puis aussi, on est tombé aussi contre de belles équipes. Langueux, là, sur le dernier match, nous a bien embêtés. C'est des équipes qui viennent aussi avec la volonté de nous sortir. De toute façon, en coupe, c'est nous ou elles, mais ouais, c'était très intéressant dans les contenus et puis de voir aussi chacune comment elle se comporte face à la difficulté, c'était intéressant. Le dernier carré va être relevé, et donc même si on a gagné dimanche, le match était un petit peu compliqué, on le sait toutes, on n'a pas fait un beau match dans l'ensemble, il y a eu des très bonnes choses, d'autres moins bonnes forcément. On ne se l'est pas facilité, disons, mais le principal est là, il y a la victoire, mais ensuite on verra à la demi et j'espère qu'on ira en finale, en tout cas on fera tout pour. Ça vous a fait du bien de rencontrer au moins des R1, des groupes un peu différents, c'était quand même un petit challenge supplémentaire, Ouais. si vous avez besoin de ça aussi dans Oui, on a besoin aussi de voir des équipes un peu plus costauds pour nous évaluer individuellement, mais aussi collectivement. On peut progresser aussi parce qu'au niveau des contacts, voilà, c'est beaucoup plus c'est costaud. Puis jouer des grandes équipes, c'est cool aussi parce qu'on sait que pratiquement toute l'année on joue la district, mais après dans la district il y a aussi des points positifs. Mais jouer des équipes de R1 ou R2 en Coupe de Bretagne ou en Coupe de France, c'est cool. C'est en effet en Coupe de France que les Rouges et Noirs auront connu leur plus forte adversité en affrontant le Stade brestois lors du premier tour fédéral de la compétition. Et puis avant que ça soit une D3, c'est aussi un derby, donc forcément un derby ça a une atmosphère différente. Donc je pense qu'il faut que cette image de derby nous tienne sur ce match-ci. Mais oui, c'est un match intéressant forcément. Puis ça va nous permettre de nous tester aussi, donc tant bien. L'excitation, Oui, carrément. D'autant plus, je disais que ça soit une équipe de Brest, donc un derby. Excitation parce qu'effectivement, on n'a pas eu encore ce genre de match pour nous tester. Donc en fait, on vient avec là tout simplement l'état d'esprit qu'on n'a rien à perdre et puis qu'il faut jouer surtout, se faire plaisir. voilà, point de demi battante. Bien, jeune. Allez, là, Mel, oui, bien joué. On a travaillé dur cette semaine entière, on sait exactement ce qu'on a à faire, maintenant il n'y a pas de pression supplémentaire à avoir. Et soyez joueuses, on n'est pas là juste pour défendre, on est là pour jouer aussi. Ok les filles? On y va? Allez.
C'est un challenge relevé qui s'est donc présenté aux joueuses rennaises, bien décidées à jouer le coup à fond face à leur rivale finistérienne. Il va surtout pas falloir s'arrêter à ça. Je vous l'ai dit, c'est qu'une étape. C'est que encore le début, c'est qu'une étape. Ça fait partie de notre apprentissage. Il faut surtout pas s'arrêter après ça. Vous avez montré un super visage. Moi, je suis fier de vous. Personne n'a lâché et moi, ça s'arrête là. Bravo les filles. Très très bien. Allez, Vous allez applaudir là-bas sur les côtés, c'est important. C'est bien les meufs. Brest, ça a été un match assez important malgré que tu as la défaite au bout, mais je pense qu'on a montré, on a prouvé qu'on avait des qualités. Le groupe aussi s'est prouvé que en termes de jeu, on pouvait faire plus. Et puis après, c'est dans la saison, au fil de match. Quand tu fais des victoires en district, que tu fais des matchs en coupe avec du bon contenu, forcément ça génère de la confiance et puis après ton objectif va avec tes performances, forcément. Moi, j'ai pas fait le premier tour fédéral contre Brest, j'étais blessée, mais je sais que c'était mitigé, ça veut dire on était contente du parcours qu'on avait fait parce que première année, premier tour fédéral, donc on sait que plus tard on peut aller en faire plus. Et maintenant on était forcément un peu déçus parce qu'on est des gagnantes, on aime la compétition, mais perdre 3-0, c'est sévère quand même. C'est vrai qu'on a montré un jeu, on n'avait pas forcément le ballon, mais je sais que Brest, elles n'ont pas fait un match vraiment de leur niveau et même leur coach l'a dit, mais il y avait moyen de faire quelque chose. Après 3-0, je trouve que c'est un peu sévère quand même. Oui, après on a quand même vu qu'il y avait une différence de niveau entre l'équipe de Brest et nous, et puis elles sont venues avec... C'était une équipe remaniée de Brest, ça restait une équipe très performante, mais il y avait quelques filles qui sont restées sur le côté. Mais on a bien vu et rapidement que physiquement elles étaient au-dessus. Même si on a un gros travail physique et athlétique chaque semaine, mais on a bien vu que les filles avaient l'habitude de jouer au niveau national. Mais ce qui était important et ce qu'on a bien su faire, je pense, c'est de ne pas se fondrer. En fait, on est resté, et même quand ça faisait 3-0, c'était utopique de notre part, mais on s'est dit, en fait, on peut le faire, quoi. Donc, sur ce match-là, j'avais vraiment l'impression qu'on avait une équipe où, oui, on était en train de perdre, mais il ne pouvait pas nous arriver grand-chose d'autre. En fait, on n'allait pas craquer. On pouvait au moins marquer un but. Peut-être revenir au score, c'était, comme je viens de te le dire, utopique, mais on y a cru vraiment jusqu'au bout. Et même à la 70e, dans ma tête, je m'étais dit, mais on va revenir à 3-3 et on essaiera de faire quelque chose au pénalty, quoi. Malgré la différence de niveau, sur le papier elle était énorme, en pratique un peu moins, mais il y avait quand même une différence de niveau. Moi en tant que coach, j'ai des regrets sur 2-3 plans, mais c'est minime parce que là il y avait quand même un monde d'écart entre leur équipe et la nôtre, et surtout nous c'était la première année avec des filles qui ne se connaissaient pas. Donc ouais, en termes d'énergie, il y avait une vraie satisfaction. Et puis autre que le match en lui-même, on sortait de 2 semaines de travail. C'est qu'en fait on a engagé plusieurs fois des cycles avec plusieurs semaines où les filles ont travaillé dur, et derrière ça engendrait sur des matchs avec beaucoup de qualité. Une élimination certes, mais aussi de nombreux signes encourageants pour un groupe constitué il y a moins d'1 an. Une création d'équipe qui aura demandé un premier important travail de cohésion. Il y en a plusieurs. Oh! La plus grande fierté, c'est qu'on s'entend déjà toutes bien, qu'il n'y ait pas de filles de côté qui se sentent un peu moins bien. On est vraiment un groupe
quand on a nos fameuses semaines de coupure là, pour se reposer un petit peu, reposer les têtes, les corps, en fait on se manque réellement et du coup c'est pour ça qu'on se voit à côté. Donc ça c'est notre plus grande fierté, c'est qu'en fait on se connaissait pas beaucoup, il y en avait beaucoup qu'on ne connaissait pas dès le début de l'aventure. On a appris à se connaître tout ensemble et on a vu que ça allait matcher. Et donc ça c'est chouette d'avoir un vrai groupe uni et la fierté, je pense vraiment que c'était le match contre Brest en fait. Il y avait la défaite, donc forcément on est toutes compétitrices, on n'a pas aimé perdre, on n'aime pas perdre et c'est compliqué de l'accepter, mais au vu du match et surtout au vu des réactions en fait, des gens qui sont venus nous voir autour, parce que nous à l'intérieur on avait un peu l'impression pas de prendre l'eau, mais on s'est pris beaucoup de vagues offensives de l'équipe de Brest, mais en fait on nous a dit qu'on avait créé quand même du beau jeu et il y a eu des belles actions, donc grosse fierté sur ce match-là avec. La fin n'était pas celle espérée, mais grosse fierté quand même. La plus grosse satisfaction, je pense que ça serait sur l'évolution du groupe, sur l'aspect humain plutôt. Comme je disais tout de suite, on n'a pas un groupe qui, malgré qu'on ait été mené deux fois là, sur 2 matchs en coupe, on n'a pas un groupe qui s'est démobilisé, que ce soit en séance la semaine ou même en match à l'instant T face à la difficulté. Avec des filles qui venaient de plusieurs horizons, avec de plusieurs clubs différents, avec des manières de jouer différentes, des philosophies différentes. Je pense qu'on a réussi à créer un vrai groupe solidaire et qui se bat dans un seul objectif, celui du Stade Rennais, et de défendre les couleurs rouges et noires. Avec beaucoup de fierté. Je pense qu'elles ont beaucoup de fierté à défendre ces couleurs-là. Peut-être un club qu'elles supportent depuis toujours, je pense. Donc, et puis c'est très satisfaisant aussi tous les week-ends. On voit beaucoup de familles proches des joueuses qui viennent les voir et dans les phrases qu'on peut entendre autour du terrain, c'est très satisfaisant pour les joueuses et moi je suis très content pour elles sur ce plan-là en tout cas. On s'est adapté les unes aux autres, on a chacune des tempéraments différents, des caractères différents, il y a beaucoup d'extravertis, des introvertis aussi, mais en fait chacune par son caractère apporte au groupe et en fait le groupe s'est fait très rapidement, on a très vite été soudés, on a très vite regardé toutes vers l'avant. Donc c'était peut-être la plus grande difficulté au début, mais en fait ça s'est fait très rapidement et après par contre il fallait s'adapter aux exigences forcément d'un projet comme ça. On découvrait une nouvelle aventure tout ensemble, donc oui, c'était pas évident les premiers mois, mais je pense qu'on a quand même bien réussi cette mission de former le groupe rapidement et de toutes tirer dans le même sens surtout, c'était le plus important. C'est vraiment fait rapidement. Je pense que les gens ils sont surpris, je sais que j'entends quelque part ouais vous portez juste le maillot, il n'y a rien, vous entendez pas, alors que c'est totalement faux, c'est un truc de fou, mais on s'entend vraiment. Je sais qu'il y a des filles de 16 ans, il y a des filles de 30 ans, mais en fait c'est vraiment comme si on avait le même âge, hein. C'est énorme. Ma plus grande satisfaction, je pense c'est porter le maillot du stade et d'avoir l'écusson sur le maillot et surtout de montrer ce qu'on fait pendant les matchs. C'est pas juste de le porter, c'est de l'affirmer, de le montrer qu'on est capable de faire ça. J'ai envie aussi que le public, les spectateurs, pas le public, mais les spectateurs, ils se disent ok, au Stade Rennais ça joue, c'est pas pour rigoler, c'est une création d'équipe mais ça joue. On est là pour monter le plus vite possible et le plus haut possible. Et au niveau du groupe, en fait ce que j'attendais dans une équipe, c'est totalement ce qui s'est passé cette année. J'attendais la cohésion d'équipe, franchement je voulais vraiment qu'il n'y ait qu'un seul groupe, c'est le noyau en fait. Et c'est ça que j'ai retrouvé ici et c'était vraiment bien. Un groupe composé donc d'éléments au profil variés, ayant évidemment en commun l'amour du maillot rouge et noir et animé par la volonté de faire partie d'une aventure sportive et humaine. Bon nombre de joueuses ayant ainsi accepté de jouer à un niveau inférieur, convaincus par la force du projet du Stade Rennais. Là, j'entame ma 5e année de foot, donc j'ai fait 3 ans à passer. J'ai commencé, je crois que c'était l'année du Covid, j'ai commencé en 2019. Et l'année dernière, j'étais à Bréquigny et cette année au Stade. Donc tu connaissais déjà des filles, non? Parce que vous êtes plusieurs. Ouais, on est pas mal. C'est pour ça les détections, c'était un peu plus simple que certaines. Il y en a qui étaient toutes seules, qui sont arrivées ici toutes seules. Moi, j'avais la chance d'avoir 2-3 joueuses avec qui j'avais joué l'année dernière, donc c'était déjà plus simple. En fait, c'était spécial parce qu'il y a le niveau. Je sais que à Bréquigny, j'avais la chance de pouvoir jouer en R2, mais maintenant, du coup, elles sont montées en R1, donc je pouvais jouer en R1. Et le District 1, c'est un peu, c'est un niveau quand même assez bas. Mais après, je me suis dit, je sais qu'au stade, je vais progresser. Je sais qu'avec les infrastructures qu'on a, on peut faire que progresser. Je sais que c'est une création d'équipe, donc il y a forcément de la cohésion. On va forcément devoir s'intégrer rapidement. Et puis, en fait, j'ai bien fait.
Tu avais en tête plus de participer presque à une aventure plus qu'à une saison sportive. Ouais, voilà, c'est ça. Au Stade Rennais. Oui, j'ai envie de participer à l'aventure. Moi, je veux voir pour aussi. Après, voilà, je sais que cette année, ça va m'apporter plus pour la joueuse que je vais devenir plus tard et c'est le principal. Ah forcément, moi je venais pour l'aventure humaine et l'exigence, vraiment, je cherchais l'exigence. En fait, c'était un projet, on l'a appris sur le tard, hein, qu'il allait y avoir des sélections pour entrer au Stade Rennais. Et quand on les fait, forcément, on a envie de rejoindre ce projet. Le petit bémol, entre guillemets, c'était le niveau de la D1, parce que personnellement, j'avais jamais connu ce niveau-là. Mais j'avais envie d'un nouveau défi. Je rentrais dans ma 20e année de foot et je me suis dit, challenge-toi un petit peu. J'avais envie de voir autre chose et forcément, c'était rejoindre l'aventure humaine. On allait créer cette aventure humaine tout ensemble, du moins la base. Donc c'est ça qui était chouette et de rejoindre cette exigence-là, parce que forcément, tu rentres dans un projet d'ampleur Stade Rennais. Le niveau D1, tu l'oublies un peu parce que tu sais que les entraînements, ce ne sera pas niveau D1 et que tout le reste ne sera pas niveau D1. Donc tu fais abstraction. En fait, le niveau D1, il est rappelé juste par les matchs dimanche. Tu prépares peut-être différemment si tu sais que tu vas jouer une D1 où normalement tu auras le niveau si tout se passe bien et tu n'auras pas besoin de te faire mal. Et ce qui était dur, je pense, c'est de se dire tout ensemble, on va se faire mal même si on est au niveau entre guillemets de base. Donc c'était vraiment ça de pousser plus loin même si on savait qu'on avait la base et qu'on pouvait le faire sans trop forcer. Je pense qu'elles ont vraiment pensé au projet. Après, elles savaient très bien que le projet en lui-même allait leur apporter autre chose peut-être que le niveau. Mais en tout cas, en s'engageant au Stade Rennais, elles ont accepté de baisser peut-être d'un cran de niveau, mais de s'investir à 100% dans le projet. Et puis sur les matchs de district, elles n'ont pas triché, elles sont engagées à 100%. Elles ont, je pense, respecté l'adversaire. Donc c'était très intéressant. Engagés au niveau District 1, les premiers résultats de la saison des Rouges et Noirs ont rapidement conforté le groupe sur son potentiel et sa capacité à jouer ensemble. Si la supériorité de l'équipe en championnat était logiquement prévisible et attendue, les Rennaises se sont appliquées à performer le plus possible. Toujours invaincus avec un titre et une montée assurée 3 journées avant la fin du championnat, reste une finale de Coupe de Bretagne à décrocher pour animer une fin de saison déjà positive. Pour lundi dernier carré, on s'apprête à recevoir Bréquigny, derby. Donc, comment tu appréhendes ce match Je pense qu'il faut qu'on le prépare comme les autres, peut-être avec un supplément d'âme parce que ça sera un derby et un derby, comme on dit toujours, un derby ça se gagne. Mais content d'avoir tiré de Bréquigny parce que voilà, un derby à jouer c'est toujours différent. Et puis en termes d'émotion, ça va procurer des choses qui va faire qu'on va se souvenir de ce match-là après. Donc non, c'est très content d'avoir tiré ce match-là. Parce que là, forcément, on est championne, il nous reste 3 matchs. Mais nous, l'objectif de début de saison, même si c'est le championnat de D1, on veut la gagner, cette Coupe de Bretagne. C'est la première année du Stade Rennais, on apprend tout à se connaître. Ce serait magique et j'espère vraiment qu'on va la faire. Mais c'est l'objectif de la saison et on n'a pas envie de repartir sans, quoi. Mais sinon, il y a toujours cette exigence et moi, c'est ce que je venais chercher. Parce que l'exigence, pour moi, elle est liée avec le plaisir. Donc forcément, tout correspond. Et ce qui est chouette, c'est que quand tu rentres dans un projet comme ça, tu sais quand tu arrives, mais tu sais pas quand tu ressors. Et donc ça, c'est ce que je voulais en fait. Et je me dis, après, je n'étais pas du genre non plus à me reposer ou autre. Mais là, au moins, tu es obligé d'être à 2000% du début à la fin. Et c'est génial. J'adore.